Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer la situation actuelle du Barça, la situation de Xavi qui est de plus en plus difficile. On va évoquer et revenir sur pas mal de sujets de manière générale. Donc n'hésitez pas, juste avant que ça commence, à suivre la chaîne, à liker. On y va. On y va. Alors, vous l'avez vu hier, le Barça a concédé une nouvelle fois une nouvelle défaite contre Anvers en Ligue des Champions cette fois-ci. Bon, on va dire que le match n'était pas si important que cela, puisque le Barça avait déjà assuré sa première place en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Mais encore une fois, eh bien, déjà tu perds un match contre Anvers qui avait perdu tous ses matchs en Ligue des Champions. Tu perds de manière ridicule, donc tu as une image, encore une fois, aussi ridicule que tu donnes aux supporters et à l'Europe, et surtout les sensations continuent d'être mauvaises, et le coach est donc dans une situation compliquée. Alors oui, moi je m'attendais pas à du jeu énorme hier, parce que je sais que l'équipe tournait, il y avait beaucoup de joueurs européens, logique, mais ça reste en face. Là, hier, j'ai pas voulu débriefer le match, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, honnêtement, à le faire, à part parler de Marc Guiu pour dire que Marc Guiu qui a marqué un but incroyable après une nouvelle rentrée, il n'y a rien d'autre à dire, à part que la défense est toujours aussi mauvaise, que le milieu de terrain catastrophique. Oriol Romeu n'a jamais sa place au Barça. Sergi Roberto, c'est un miracle qu'il soit encore au Barça. Bref, des choses que maintenant on sait. Lewandowski n'est pas au niveau, c'est horrible de le voir jouer et assez triste. Bref, des sujets, des constats que on commence à faire déjà depuis quelques temps. Le jeu, clairement, il y a un problème, mais on le sait aussi. Quand tu vois hier, par exemple, City, qui fait beaucoup tourner, qui joue toujours aussi bien, tout simplement parce que le coach, comme tous les jours, il fait jouer les joueurs d'une certaine manière, il a un véritable impact, qu'il enlève un ou deux joueurs, vu que les joueurs, on va dire, entrants, assimilent le jeu et le connaissent parfaitement, savent comment ça va fonctionner, eh bien, ils rentrent comme dans un gant, à la place de leur coéquipier, ce qui n'est pas le cas du Barça, où il y a un problème déjà, où certains joueurs n'ont pas le niveau de manière individuelle, mais également collectivement, le jeu n'est pas bon, et le coach en est pleinement responsable. Oui, je ne veux pas retirer la responsabilité également de certains joueurs, mais le coach, pour moi, est toujours le premier responsable quand l'équipe ne tourne pas. Ça, c'est un constat qui est clair. L'année dernière, je l'ai déjà dit, j'avais donné de la marge à Xavi en disant également que cette saison sera le juge de paix. Parce que l'année dernière, le jeu n'est pas bon, mais on gagne des titres. Donc je me dis, bon allez, on va laisser cette saison de transition, sachant que la saison actuelle, donc, sera beaucoup plus exigeante en termes de jeu. Et en termes de jeu, c'est pas bon, et en termes de résultats, eh bien, de plus en plus, c'est inquiétant. Alors, il y a beaucoup de doutes autour de Xavi, des supporters, mais également la direction. Bon, il y a quelques semaines, je vous ai déjà parlé du fait que le Barça, en tout cas au sein de la direction, il y avait énormément de remises en question concernant Xavi. Maintenant, c'est Deco qui s'y met aussi, même si évidemment, ils vont faire bloc de manière publique auprès des médias autour de Xavi. La réalité, elle est quand même tout autre. Tu as Laporta qui est toujours derrière Xavi, parce que Laporta, il le sait, s'il y a un échec Xavi, ce sera aussi son échec. C'est un petit peu un fusible du dernier rempart avant qu'on parle de lui. Xavi, c'est également le barcelonismo, c'est le symbole d'un Barça qui a fonctionné, et Laporta le sait. Laporta, c'est très rare qu'il vire ses entraîneurs qu'il a choisis. Il a viré Koeman, mais Koeman n'a pas été choisi par lui-même. C'est arrivé qu'une fois. Une fois, et je crois que c'était Rijkaard, il y a très longtemps. Donc Laporta, il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il soutient Xavi en privé. C'est l'un des seuls dans la direction qui le soutient, parce que Deco, Soler et d'autres dirigeants, eh bien, ont des doutes sur Xavi depuis déjà longtemps, que ce soit en termes de jeu et même en termes de résultats, de gestion de groupe, etc. Et ça a été encore plus mis en avant lors de ces derniers jours, lorsque le Barça a fait volte-face et convoqué Lewandowski, Araujo ou Gundogan pour le match de Ligue des Champions, alors que Xavi, au départ, les avait mis au repos. Le Barça a également perdu, il y a eu un manque à gagner de 2,8 millions d'euros en ne gagnant pas contre Anvers en Ligue des Champions. Le Barça a donc organisé, comme je l'avais dit également, un match amical dans quelques jours à Dallas contre Club América, donc un club mexicain, afin de récolter à peu près 4 millions d'euros.
sachant que les joueurs auront une prime de 100 000 euros chacun en plus. Nouvelle preuve que forcément les joueurs se foutent un petit peu de la gueule du monde. S'il y avait eu les victoires en Ligue des Champions contre le Shakhtar et ce soir, ce match amical n'aurait peut-être pas existé. Ça, c'est quelque chose également d'important à préciser. Bon, le Barça a quand même terminé premier, avec une image déplorable certes, et elle connaît donc l'identité des 7 potentiels clubs qu'on pourrait donc affronter en 8e de finale. Alors, il y a des clubs un peu plus faciles, entre guillemets, d'autres plus difficiles, mais vu l'état actuel du Barça, qui ne sera peut-être pas l'état du Barça en février, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, eh bien le Barça pourrait tomber contre la Lazio, pourrait tomber contre le PSV ou le Paris Saint-Germain par exemple. Tu as également le Rasenball Leipzig, autre club allemand qui pourrait donc tomber face à Barcelone. Tu as également d'autres clubs comme notamment Copenhague ou encore l'Inter de Milan. Bref, tu as 7 clubs potentiels. Moi, quand je vois les 7 clubs, il y a 1 ou 2 clubs. Allez, on va dire l'Inter de Milan, où là, personnellement, je vois l'Inter assez supérieur à Barcelone en termes de jeu, en termes d'individualité. Tu as également Leipzig, qui reste Leipzig en Ligue des Champions, qui est une équipe très belle à voir jouer également en Allemagne, qui fait du spectacle, qui est très offensif, qui veut faire du mal à Barcelone. Après, honnêtement, tu as le PSG aussi, mais franchement, si le Barça est dans un grand soir, il peut battre n'importe qui, comme il peut se faire battre par n'importe qui aussi. Et ça, c'est aussi le problème du Barça, qui est une équipe très irrégulière. Beaucoup de supporters, à juste titre, doutent de ce Barça, ce qui est totalement légitime, surtout au vu des dernières prestations. Moi, je me dis que d'ici février, il faut espérer qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait d'autres ingrédients mis par les joueurs. Et j'oublie pas que le Barça en Ligue des Champions a beaucoup à prouver. Alors, évidemment, on n'est pas voyant, mais moi, en 8e de finale, le tirage au sort aura lieu lundi. Personnellement, j'aimerais bien tomber sur la Lazio Rome, parce que c'est un club qu'on n'a jamais affronté. Et je pense que c'est aussi un club qui peut être très intéressant à jouer en termes de philosophie de jeu. En face, c'est Maurizio Sarri. Tu as le retour potentiel de Pedro. Bref, beaucoup de sujets. Le club que je voudrais éviter, je pense que c'est l'Inter, mais je ne suis pas le seul du côté Blaugrana. Normalement, le Barça, si on est très exigeant, ne devrait pas avoir peur de n'importe qui, encore moins en 8e de finale. Sauf que la situation du soir, donc d'hier soir, elle nous met dans une situation où le Barça, entre guillemets, aujourd'hui a peur de tout le monde. Mais en février, il faudra voir évidemment la situation de l'équipe. S'il y a des blessures, s'il y a des suspensions, s'il y a un jeu beaucoup plus léché, même si ça fait déjà longtemps qu'on attend ça et que ça n'arrive pas. Xavi va-t-il rester ? Aujourd'hui, c'est impossible à dire, on n'est pas voyant. Je pense que Xavi va rester jusqu'à ce que le Barça subisse une défaite, on va dire, entre guillemets, irrémédiable. Et ensuite, je pense qu'il sera remplacé ou démissionnera parce que Xavi a toujours dit que c'est un homme de club et que le jour où il se sent moins utile qu'autre chose, il démissionnerait. Ça, c'est un élément important. On parle beaucoup du remplaçant déjà. Beaucoup, même la direction du Barça a déjà préparé des listes. Ça fait déjà quelques semaines, donc c'est pas nouveau. Des listes avec des noms, comme notamment Rafa Marquez, qui est le coach de l'équipe B, qui fonctionne bien, mais encore une fois, fonctionner bien en B ne signifie pas que tu vas bien fonctionner en A, surtout que là-bas, à chaque fois, il a des absences, mais il s'en sort toujours. Mais le jeu, personnellement, c'est pas un génie non plus, je vois pas du jeu super léché. Encore une fois, c'est différent d'entraîner en B et en A. On l'a vu avec Zidane notamment. Mais bon, on n'a pas des Guardiola à tous les coins de rue. Guardiola avait entraîné en B, avait gagné en B et avait gagné après ensuite en A. Laporta aime beaucoup les coachs qui passent par la B puis par la A. C'est quelque chose d'assez connu. Donc ça serait logique que ce soit Rafa Marquez. Mais il y a d'autres noms. D'autres noms, il y a le nom d'Arteta. Non pas pour cette saison, parce qu'Arteta est installé dans un projet avec Arsenal, un projet qui fonctionne aujourd'hui plutôt bien, même s'il n'y a pas encore de titre. Tu as d'autres noms, comme le nom de Mitchell, de Girona, et tu as un autre nom qui n'a pas encore fuité dans la presse, d'un coach, d'un tacticien assez connu, on va pas dire renommé, mais qui est quand même très référencé sur la scène européenne aujourd'hui, qui est déjà en poste. Donc là aussi, il faudra voir comment ça se déroule lors des prochaines semaines, prochains mois, si Xavi reste jusqu'au bout de la saison ou pas, ou s'il y a finalement
un recadrage total et le Barça réussit à changer la dynamique, ce qu'il avait déjà fait l'année dernière, mais l'année dernière, on était loin des résultats là aussi. Bref, voilà pour toute l'actualité du Barça, la situation actuelle. N'hésitez pas donc à soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.